Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans notre session de l'après-midi de My Chat Day. Ces deux sessions vont être dédiées au manufacturing. Donc, il y a une première session qui commence tout de suite à 14h15. Il y aura une deuxième session consacrée au CAM qui sera à 15h10 précisément. Nickel. Donc, dans le souci d'accompagner nos clients chez Usative, on a pris la décision il y a maintenant 2 ans d'étendre nos activités et d'intensifier nos activités sur le métier du manufacturing. Et pour ce faire, on va vous présenter les interlocuteurs de la journée. Donc voilà, il y aura donc Jérôme Godefroy qui vous présentera la partie planification ordonnancement. Et puis dans la deuxième partie d'après-midi, c'est Hervé Philibien qui vous présentera la partie CAM. Je vous invite à poser vos questions. Il y a un onglet questions à droite de l'écran, pas le chat, mais il y a un onglet à côté questions. Je vous invite à poser vos questions dans cet onglet tout de suite, hein, sans attendre, et puis on y répondra à la fin de la session. Voilà. Et puis, si vous avez d'autres points à avoir dans le chat, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a encore des gens qui nous rejoignent. On va attendre encore quelques instants. On va passer à l'agenda qu'on vous propose cet après-midi. Ça va permettre aux différentes personnes de nous rejoindre. Donc cet après-midi, ce qu'on vous propose dans un premier temps, eh ben, c'est de rentrer dans un contexte, d'écrire un peu le contexte d'une entreprise qui se retrouverait face au Covid dans une situation délicate à gérer, avec des contraintes et des évolutions dans sa demande. On va regarder un peu comment on peut répondre à ces contraintes sur un long terme. Puis après, sur un moyen terme, on va rentrer un petit peu dans le détail. Et puis la deuxième session de cet après-midi, donc sur la partie CAM, sera justement dédiée à regarder à l'opération, vraiment à la fabrication de pièces, comment on peut encore gagner du temps et avancer dans ce contexte Covid un peu compliqué. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est, on a souhaité pour cet après-midi mettre en contexte cette présentation, ou du moins ce fil de l'après-midi. On est dans le contexte d'une entreprise industrielle qui fabrique ses produits en Suisse, qui a une diversité de produits importante. Cette diversité de produits, elle a tendance aussi à évoluer en fonction de la demande des clients, donc soit la personnalisation, soit des demandes de marché, des évolutions récentes. Quand on prend l'exemple du Covid aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont dû changer leur production, adapter leur production, changer de produit, faire évoluer les produits, introduire de nouveaux produits dans leur production et donc avoir une adaptation de leur outil de production. Donc on va regarder aujourd'hui comment on peut répondre. Cette entreprise, elle exporte à 80% sa production vers l'Europe et vers le monde. On a défini aussi euh, une organisation qu'on rencontre régulièrement chez beaucoup de nos clients. On a une centaine de machines. Alors, c'est pas forcément des machines CNC. Un poste à assistance mécanique peut être une machine. Typiquement, un poste de brossage ou de lavage, ça reste un poste où il y a de l'activité, pas forcément une CNC, mais ça reste un poste où il y a de l'activité. On a aussi défini cette entreprise sur 3 ateliers et avec des sous-traitants. On a pris 10, on peut en avoir plus, on peut en avoir moins, mais c'est une base de départ pour étayer la présentation. On est sur une entreprise qui doit se battre du coup sur son marché local, avec des concurrents suisses, avec des concurrents internationaux, et puis effectivement sur un marché qui est animé avec des contraintes fluctuantes, voire très fluctuantes en ce moment avec le Covid. On va avoir des impacts le personnel et sur la production ainsi que les sous-traitants. Justement, c'est ce qu'on va regarder en termes de challenge maintenant. Cette entreprise, elle a des challenges qui sont sur 3 axes. Sur un axe stratégique, on va essayer de raccourcir les délais pour répondre à la demande, de dynamiser la réactivité en fonction des impacts quotidiens. Donc là, avec le Covid, aujourd'hui, on est vraiment sur j'ai une personne qui a Covid, comment je vais la remplacer, quel impact ça a sur ma production, sur ma planification court terme. Est-ce qu'on est confiné, pas confiné? Ça a un impact sur ma planification long terme. On va regarder comment on peut y répondre aujourd'hui. Et puis surtout, pouvoir anticiper, faire des simulations, créer des scénarios en fonction des évolutions et puis de se préparer sur différents scénarios pour un moyen et un long terme. Cette entreprise, elle a aussi des challenges, comme vous l'avez aussi sur
Les aspects financiers, donc c'est vraiment le temps de passage, de réduire au minimum ce temps de passage pour avoir un cash flow des plus agiles, d'immobiliser au minimum les investissements, que ce soit humain ou matériel, et puis optimiser aussi les stocks parce que c'est là aussi où on aimerait avoir le maximum d'argent en interne et pas en externe dans une période comme le Covid qui est quand même essentielle. Et puis au niveau organisationnel, c'est de gagner du temps, d'identifier les goulots, d'identifier les changements et puis de faciliter la collaboration pour pouvoir justement répondre à ces différentes contraintes qui bougent en permanence sur sur le marché. Donc du coup, on est rentré encore dans le détail sur comment ça se passe finalement dans une entreprise au quotidien. Elle reçoit des commandes. Ces commandes, elles sont dans l'ERP. Ça va générer des ordres de fabrication. Donc je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est pas une grande euh, nouveauté. On a des ordres de fabrication, puis après il faut les gérer. Donc il y a une multitude d'offres d'OF qui arrivent. Ces OF, on va devoir justement les planifier sur le long terme et traiter les différentes fluctuations qui sont dues aux événements récents qu'on a. Donc là, on va regarder sur le long terme ce qui se passe avec la solution d'Elmi Hortems. Et puis, une fois on a des planifications ou des scénarios sur le long terme, on va regarder dans le détail une vision un peu plus court terme, comment je redonnance ma production, comment je gère mes ressources. Donc, quand on parle de ressources, c'est l'humain, c'est aussi bien les machines, les temps d'ouverture machine, les outillages, tout ce qui sert à la production, comment je vais l'ordonner et puis le gérer au mieux pour pouvoir, à court terme, être réactif face aux évolutions. Et dans la deuxième session de l'après-midi, donc, ce sera la partie. On va regarder sur l'opération, comment on peut optimiser la mise en production, la fabrication de la pièce sur des temps de fabrication. Donc, on va vraiment aller d'une granularité euh, année, mois sur la partie Hortem dans un premier temps, puis dans un deuxième temps sur une granularité plutôt semaine, jour sur l'ordonnancement, puis on va descendre jusqu'à à l'heure, la minute sur la partie CAM, donc qui sera à 15h10 cet après-midi. Donc pour la suite de la présentation, je vais passer la parole à Jérôme, qui va vous présenter justement ces visions qu'on peut avoir, quelles réponses on peut apporter à moyen, à long et à court terme avec Hortems. Oui, merci Alexis pour ce contexte. En effet, on va maintenant passer à la planification moyen-long terme de l'entreprise qu'a décrit Alexis. Donc pour ce faire, on va voir en effet que, comme a dit Alexis, que notre secteur était très porteur. Donc on va avoir une augmentation de notre charge. On va regarder comment on va pouvoir lisser cette charge tout en contrôlant nos retards pour ensuite pouvoir aussi confirmer les délais au niveau de nos commandes clients. Ah, c'est le premier point qu'on verra sur la planification moyen-long terme. Le deuxième, c'est l'impact fort du Covid. Là, on va être sur un impact fort au niveau de notre sous-traitance. Malheureusement, notre sous-traitant devra faire du chômage partiel. On va nous, du coup, le simuler dans Hortems et voir l'impact que ça va avoir et que ça va engendrer et de regarder qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la situation, soit en interne, soit sur un autre sous-traitant. Et le dernier point pour cette partie, on verra, au niveau de ce j'ai dit juste avant au niveau de l'impact du Covid, que la meilleure solution est la relocalisation en faisant réellement la simulation pour voir ce que ça va engendrer au niveau, coût et surtout au niveau charge, en interne. Donc voilà pour cette partie. On va commencer justement, à vous montrer, la charge, en augmentation. Donc on va directement se connecter au niveau Teams. Donc là, normalement, vous allez voir mon écran apparaître. Au niveau de ce diagramme de charge, donc c'est un diagramme de charge capacité, donc c'est en ratio. Donc on voit justement, ce qu'avait dit Alexis par rapport à notre entreprise, la liste de nos différentes, machines. Donc on a, de l'assemblage. La deuxième, on a de l'assemblage chez des sous-traitants. On a des fours, comme numérique, des tours, et cetera. On peut voir justement au niveau, de ce ratio, que normalement évidemment on ne doit pas dépasser les 100. Si on est au-dessus de 100, c'est qu'on est en surcharge et du coup là on doit intervenir et agir dessus, pour justement, pouvoir lisser la charge. Donc au niveau des couleurs,
On va pouvoir aussi, paramétrer ces couleurs, au niveau, de l'outil, Hortemps. Dans la configuration, vous allez, gérer vous-même, ces couleurs. Donc là, j'ai laissé les couleurs standards en mettant un pourcentage, donc en dessous de 100, on est en orange, si on est au-dessus de 75, et entre 100 et 160, on est en rouge, et puis après en rouge foncé. Donc là, ce qui nous permet rapidement de voir en maille semaine, parce que je me suis mis à la maille semaine, mais j'aurais pu me mettre à la journée, sachant que comme on est sur un moyen long terme, bah, la maille semaine, c'est déjà très bien. Donc on voit que justement, on a de la surcharge, assez importante, bah, au niveau du grinding, et aussi au début au niveau du tour, sachant qu'on a d'autres surcharges qui interviennent au fur et à mesure. Donc là, le but, la première chose, ça va être réellement, de lisser une charge. Donc de lisser notre charge, de voir ce que ça va donner dans cette charge-là, si, en effet, on peut absorber toute cette charge. Donc là, ça va être le but de maintenant, c'est on va définir notre lissage de charge. Donc l'avantage de l'outil Hortem, c'est qu'on va pouvoir, valider qu'on veut lisser la charge sans générer de retard. Donc du coup, on a un contrôle du retard qui nous permet justement de dire: «Je vais lancer un premier lissage de charge sans retard», et ensuite on pourra, voir le résultat. Donc actuellement, ce qu'on voit aussi, juste avant que je fasse le lissage, on voit qu'actuellement on a un taux de service, de 90, une efficacité client, idem, et puis un retard moyen. Donc le retard moyen étant négatif, c'est qu'on est dans les délais de 6 jours en moyenne. D'accord? Donc on va lisser dans la globalité notre lissage. Donc là, c'est le lissage sur toutes les machines et sur tout l'horizon. J'ai mis 50 semaines, je suis sur une horizon de 50 semaines, au niveau de mon planning moyen long terme. Donc là, on a pu s'apercevoir que du coup, au niveau de notre surcharge, on a diminué, donc ça a lissé la charge. Il nous reste encore des surcharges, évidemment, mais ça, c'est le résultat en tout cas, d'un premier lissage sans générer de retard. Donc du coup, ce qui est plutôt, déjà, assez rapide, efficace. Ce lissage, il se fait avec évidemment avec des critères. Au niveau de tes critères, actuellement, pour la pour la présentation, j'ai utilisé 3 critères. Donc on a environ une cinquantaine de critères standards au niveau des solutions d'Almia Hortense. On a juste à piocher dedans pour, arriver à nos objectifs. Donc là, moi, j'ai pu mettre, la marge qui était en fait la marge entre le au niveau du délai client et le temps gammé, la marge sur le délai OF, et puis, bah, justement, bah, le but aussi, hein, c'est de diminuer, comme disait Alexis, de diminuer les stocks d'encours, qui a un coût, et un frein au niveau de l'entreprise. Donc là, maintenant qu'on a vu ça, il va aussi falloir, au final, regarder, au niveau, de nos indicateurs, s'ils ont été, altérés ou pas altérés. Donc pour l'instant, ils n'ont pas été, trop altérés, on va dire. Maintenant, on va devoir, ces surcharges en autorisant du retard. Donc là, on va refaire la même chose, on va relisser la charge, mais en autorisant, du retard. Là, je le tolère, ce retard, sur tous les OF, en fait. Il faut savoir que, si on souhaite, autoriser ce retard que pour certains OF ou que pour certains clients, je dirais, ou certaines commandes, certains articles, on peut aussi le faire. Donc là, je me mets sur, le fait de le faire en masse, mais on est vraiment, fin au niveau de l'OF, d'accord? Donc là, je vais relancer un lissage de charge, mais en autorisant du retard. Donc à ce niveau-là, on a on va lancer ce lissage. Donc là, on a lissé notre charge, OK, avec, un retard, toléré de 3 semaines. Ce qu'on peut voir, c'est qu'au niveau, de mes machines en interne, bah, j'ai plus de surcharge. Je suis au maximum à 100, donc ce qui est plutôt une bonne chose, de mon point de vue, au niveau de mon entreprise. Après, au niveau de la sous-traitance, donc la deuxième ligne ici, l'assemblage de sous-traitance, là, j'ai encore des surcharges. Alors ces surcharges sont assez minimes, et je sais que normalement mes sous-traitants, peuvent prendre ça en charge de leur côté, je dirais. Donc là, ce qu'on a pu s'apercevoir par contre, en autorisant ce retard, c'est mon taux de service a pâti. J'ai perdu 15 points au niveau de mon taux de service.
Donc là, c'est, évidemment puisque j'ai généré du retard, d'accord? Donc là aussi, à moi de voir de mon côté, qu'est-ce que je tolère? Alors après ensuite, on a certainement aussi des OF qui c'était, prévisionnels, d'où on n'avait pas confirmé les délais clients et puis aussi, on a peut-être aussi à maintenant à jouer au niveau des capacités de nos moyens, en interne, au niveau de notre entreprise. Au niveau de l'efficacité client aussi, on a aussi perdu, 14 points sur l'efficacité, client. Donc là, on est vraiment dans ce rôle où justement, je vais pouvoir lancer mon lissage avec différents, retards tolérés ou pas, retards liés à l'OF ou pas. Et ce qui me permet d'avoir une bonne vision, de mes futures semaines à moyen long terme, pour être sûr que ensuite, au niveau du court terme, pour tout à l'heure, que, ben, on va pouvoir réellement, produire, et sortir les pièces au bon moment et sans générer, trop de retard. Quand je dis générer trop de retard, forcément que sur le court terme, il y a les aléas, qui sont, qu'on ne peut pas prévoir. Donc du coup, ça pourra quand même générer du retard. Donc maintenant qu'on a vu cette partie-là, on va revenir sur notre partie Slack. Voilà. Donc là, on a vu notre charge en augmentation. Maintenant, on va passer au niveau de notre impact du Covid, qui, malheureusement, est encore actuel aujourd'hui et pour plusieurs semaines. Là, en fait, au niveau de notre sous-traitance, de l'assemblage, bah, malheureusement, notre sous-traitant, il a pas que nous en tant que clients et nous, en tout cas, on lui donne plus de charges qu'avant. Mais malheureusement, il a perdu pas mal de clients et du coup, il va devoir se mettre en chômage partiel. Donc, chômage partiel jusqu'à la fin de l'année. Donc du coup, malheureusement, il ne pourra pas faire nos pièces et ça en aura un impact certainement, sur nos délais, pour nous, nos clients. Donc je rebascule mon planning. Là, du coup, je vais pouvoir voir directement, voilà, à ce niveau-là. Donc au niveau de ce graphique, je vais pouvoir, modéliser, et simuler la fermeture, de mon sous-traitant. Donc là, j'ai rajouté un deuxième écran en bas, au niveau, qui sont mes calendriers de capacité en fait, hein. Donc là, au niveau de l'assemblage de chez mon sous-traitant, je vais devoir en fait, du coup, le fermer complètement pour voir en fait ce que ça va engendrer et ce que ça va donner. Donc là, je vais sélectionner du coup toutes mes, heu, toutes mes semaines jusqu'à la fin de l'année et je vais pouvoir lui appliquer une fermeture, donc au niveau, capacitaire. Donc là, au niveau de cette fermeture capacitaire, aussi, en fait, je vois directement, heu, la surcharge évidemment qui s'est décalée en semaine 1, ce qui est une évidence au niveau de ma sous-traitance. Par contre, ce que vous aurez normalement dû voir aussi, c'est qu'au niveau de mes machines en interne, du coup, elles sont, sous-chargées. Donc ça m'a engendré du coup des trous à ce niveau-là. Et du coup, bah, je vais, 1, je vais avoir des trous et 2 aussi au niveau, de l'efficacité client, j'ai encore baissé mon efficacité client. Donc ce qui va, heu, pour moi de mon côté, et ce qui va être vraiment, vraiment mauvais. Donc je vais devoir trouver des différentes solutions et différentes pistes. Donc le but, maintenant que je vois que, bah, justement, comme je vous disais, que ma machine MC, est en sous-charge, c'est que je vais passer, certainement à une simulation de soit relocaliser en interne, soit de trouver un autre sous-traitant. Malheureusement, aujourd'hui, de trouver des sous-traitants, rapidement, c'est pas évident. Donc là, on va prendre l'option, de, pouvoir faire directement, relocaliser chez nous en interne. Donc ce que je n'ai pas dit juste avant, hein, qu'au niveau de cette surcharge-là qu'on voit ici, en cliquant dessus, on va pouvoir voir aussi, d'où provient cette surcharge, en fait. Donc concrètement, je vais voir, tous mes OF qui ont ma surcharge et qui vont me permettre justement, de, prendre les OF que je souhaite ensuite par la suite déplacer
ou avancer. Alors, je ne vous l'ai pas montré, je vous le montre que maintenant parce que vous avez vu pas mal déjà d'écrans. Tout à l'heure, au niveau de mon retard que j'ai engendré par rapport à mon taux de service qui était initialement 90% qui est passé à 75%, je vois en fait ici au niveau de mes infos, je vois en fait la liste de mes OF retardés directement. Donc là, j'ai toute cette liste d'OF et ensuite, je dois analyser selon le client, selon sa commande, si je repriorise mes OF. Donc au niveau localisation, voilà. Le but, ça va être de récupérer tous les OF, une partie des OF de la semaine 1 de 2021 et de les basculer en interne chez nous. Donc là, on va se repositionner aussi. Et puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les récupérer directement. Tac. Une partie de nos OF, donc ce qui fait ma surcharge. Hop là. Voilà, donc à peu près une trentaine. J'ai un petit... Voilà. Donc là, j'ai filtré mes OF. En dessous, je vais pouvoir, au niveau de mes OF, passer en mode mise en évidence. Et là, en fait, je vais déplacer directement. Le but, c'est de déplacer en masse, hein, parce qu'on en a à peu près peut-être une centaine. Donc, on va déplacer vraiment nos opérations en masse sur justement de passer de la sous-traitance à notre îlot d'assemblage en interne. Donc là, j'avais forcé l'affectation tout à l'heure sur la sous-traitance. Voilà. Donc là, ce qu'on voit maintenant, évidemment, il nous a chargé notre îlot d'assemblage au niveau de notre charge interne. Ensuite, on s'aperçoit qu'on a de la surcharge. Donc là, maintenant, on va pouvoir aussi regarder la capacité qu'on a au niveau de cette machine. Mais comme on vient de faire assez importante, ce qu'on peut déjà faire, ça va être de lisser la charge tout en annulant nos calages qu'on a fait auparavant. Donc là, je vais annuler mes lissages et je vais relancer le lissage. Voilà. À ce niveau-là, mes différentes opérations. Et je redéplace mes OF. Voilà, très bien. Donc là, au niveau de notre capacité, il va falloir qu'on analyse notre capacité en interne et de regarder qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour améliorer ce point. Donc là, ici, je suis en capacité pour 10 machines, donc 10 personnes finalement. Je vais peut-être passer finalement, à partir de la semaine 48, passer à 15 machines pour absorber cette surcharge. Donc je vais sélectionner mon calendrier 15 machines. Voilà. L'affecter, lui mettre un libellé. Voilà. Et autant, il recalcule justement ce ratio charge-capacité pour voir si on passe de justement dans les clous. Donc là, on voit vraiment bien que le but à ce niveau-là, c'est au fur et à mesure de valider nos simulations. D'accord? Et l'intérêt derrière, c'est évidemment de les comparer. Donc de comparer nos simulations. Et que ce qu'on a fait depuis le début, et je vais revenir déjà juste avant au niveau de mes slides, c'est qu'on a pu voir une augmentation de notre charge tout en faisant un lissage. On a pu voir l'impact fort du Covid au niveau de notre sous-traitance
et puis, ce qu'on a dit, c'est qu'on voulait, relocaliser une partie de la sous-traitance. Donc en faisant ça au fur et à mesure, étape par étape, ça nous permet de voir que au tout début, on était, en surcharge, sans lissage. On avait un taux de service de 90. Ensuite, on a lancé, le deuxième stimulation, c'est qu'on a lancé un lissage de la charge. On a juste perdu 5 points en efficacité client, mais du coup, on n'a pas engendré, de retard, heu, au niveau de nos OF. Et puis après, 3e simulation, c'est qu'on a, lancé à nouveau le lissage, mais là en autorisant le retard. Et puis après les différentes relocalisations et décalages de la sous-traitance. Donc ça nous permet réellement, avec des indicateurs standards, donc il y en a environ une cinquantaine, qui sont affichés en haut à droite au niveau du Gantt Machine. Ça nous permet réellement, au fur et à mesure de ce qu'on fait, de suivre le l'évolution de nos modifications, de nos ouvertures de calendrier par exemple, de nos déplacements de choix de machines, et cetera. Donc maintenant qu'on a vu cette partie moyen long terme, donc une fois qu'on a travaillé ce moyen long terme, ensuite, la brique du dessous, ça va être, le court terme. Donc ça, l'ordonnancement court terme, c'est un travail de tous les jours, par rapport à suivre la production qui va évidemment, timbrer, mettre en quantité les opérations au fur et à mesure, dans l'atelier, et pour qu'on ait un suivi cohérent au niveau d'Hortemse. Donc au niveau du court terme, on va parler plutôt en semaines qu'en mois, d'accord? Et là, dans notre cas précis, on va voir que, bah, dans le contexte du Covid, moi, en tant que planificateur, en fait, bah, je travaille à distance, et puis, en fait, j'ai mes responsables, d'atelier qui sont, sur place dans l'usine, qui vont du coup, on va échanger. Eux auront de l'information que moi je n'ai pas, puisque je suis à distance, et moi je vais continuer à faire mon planning. On verra ce premier point-là, et le deuxième point, nous verrons la rupture des matières premières, qui est importante en fait au niveau d'une entreprise. Quand à un moment donné, on a, une casse outil, et ben il faut qu'on prenne l'opération suivante ou l'opération, qui était prévue demain. Est-ce qu'on a déjà la matière? On va déjà pouvoir en fait déplacer l'opération et voir si on a la rupture matière ou pas. Donc on va passer en mode collaboratif. Voilà. Donc là, on va avoir 2 écrans. On aura, l'écran gauche qui est moi en tant que planificateur, donc c'est moi qui réalise les modifications. Et puis en fait, on aura l'écran de droite qui sera la partie, collaborateur, qui est un responsable, bah, du coup, d'atelier, qui va justement lui être sur le terrain et puis, bah, donner des indications comme, une personne qui est malade, comme, d'ajouter un marqueur parce que j'ai un problème de matière, et cetera. Donc là, en tant que responsable, d'atelier, en effet, beh, du coup, ce matin, il y a une personne qui s'est pas présentée, planifiée sur le tour numéro 10, et du coup, malheureusement, elle sera absente pendant 7 jours. Donc là, je vais devoir, bah, mettre à jour, directement, le planning, au niveau des calendriers. Donc là, ce qu'on voit en bas, c'est le calendrier du tour numéro 10, que je vais évidemment, donc qui était initialement en 2/8, si la personne était là, et comme la personne du matin n'a pas pu venir et malheureusement a le Covid, du coup, on va passer en 1/8 et voir l'impact que ça va avoir, et surtout, ensuite donner l'information au planificateur qui lui travaille à distance. Donc là, on va se mettre en 1/8. Voilà, donc il y a une perte d'une personne. Voilà, absente. Donc là, du coup, automatiquement au niveau de mon Gantt Machine, donc là, numéro 10, je vois, le changement de calendrier, je vois le libellé, donc pour absence, et du coup, l'étiquette de l'opération, s'allonge, pour justement, faire la production, au lieu de le faire en 2/8, de le produire en 1/8. Ensuite, je vais pouvoir aussi, malheureusement, j'ai un problème en termes de responsable d'atelier. Je vais devoir affecter un marqueur parce que j'ai un problème de qualité, sur une opération. Donc je vais apposer un marqueur
sur mon opération qui pose problème. Et puis du coup, bah, par rapport en fait à ça, ce que je vais peut-être me dire, c'est que finalement, au lieu de faire cette opération ici, bah, je vais prendre l'opération qui est juste après, donc que je vais décaler. Donc je vais faire un déplacement d'opération ici, je vais peut-être même plutôt prendre celle-ci et la passer au-dessus. Voilà. Donc là, j'ai à ce niveau-là mis un calendrier, modifié un calendrier, affecté un marqueur et aussi, du coup, bah, déplacer une opération d'une machine à une autre. Donc tout ça en tant que responsable d'atelier. Donc du coup, là, je vais, valider, mes modifications. Voilà. Donc là, je valide pour que, ça s'enregistre et comme ça, au moins, derrière, au bout de quelques secondes, le planificateur sera au courant. Là, si je remets ma casquette planificateur, donc la partie de gauche, là, ce que je m'aperçois, c'est qu'en fait, tout en bas, j'ai, une partie orange qui s'est affichée, qui était en noir au départ, où je vais pouvoir cliquer dessus et là, ça va être la liste de ce qu'a fait le responsable d'atelier. Donc tout le travail qu'il a fait, donc c'est-à-dire, bah, déplacement, d'une opération d'une machine à une autre, ajouter d'un marqueur et puis, fermeture d'un calendrier. Donc là, en fait, en tant que planificateur, je vais, soit valider toutes, les modifications de mon responsable d'atelier ou une à une, je peux les refuser comme je le souhaite. Donc là, non, moi, dans mon but, comme c'est le responsable d'atelier qui est sur le terrain et que forcément je ne peux pas faire autrement, là, je vais pouvoir appliquer toutes ces, modifications. Donc je vais appliquer toutes ces modifications au niveau de mon planning. Ce que je vois maintenant, c'est que, bah, je retrouve bien mon marqueur, je retrouve bien mon absence et puis je retrouve bien mes 2 opérations qui se sont décalées. Je vais enregistrer mon planning pour justement le propager, au niveau de l'entreprise. Là, l'avantage de le propager, du coup, c'est que les autres collaborateurs ou les autres, personnes qui visualisent le planning seront au courant, que le planning, a été mis à jour par le planificateur. Donc le collaborateur, lui, va pouvoir voir ici, qu'il y a un dernier planning qui a été validé. Donc là, on va pouvoir rappeler l'encours et dessus. Parce que tout à fait, au niveau du planificateur, en parallèle, j'aurais peut-être pu, modifier un calendrier ou j'aurais peut-être pu, caler une opération, ou ajouter une maintenance, par exemple. D'accord? Donc là, cette partie vraiment, collaboration dans le monde où on vit actuellement, en ce moment, est très importante, et du coup, Hortem se répond vraiment à cette problématique et à cette demande. Maintenant pour le dernier point, on va voir les ruptures matières. Donc au niveau des ruptures matières, on va se mettre évidemment dans le planificateur. Donc on va reprendre notre ligne, voilà ici. Donc au niveau, de nos opérations du Gantt Machine en fait, on a des couleurs, donc on va passer directement, là on était à la couleur Aloef. On va pouvoir se mettre directement à la couleur rupture matière, à l'opéra. Ce qui va nous permettre en fait de détecter si j'ai des ruptures ou pas. Alors ce qu'il faut savoir évidemment pour avoir cette information, c'est qu'au niveau, de l'ERP, on nous transmet, dans Hortems, le stock initial de chaque matière première et puis les approvisionnements, qu'ils soient fermes ou prévisionnels. D'accord? Donc là, on va basculer en dessous dans un diagramme, matière première, voilà et puis là, voir aussi, si on le souhaitait, avoir les dates de rupture de stock au fur et à mesure et directement de filtrer les articles. Voilà. Donc là, j'ai 2 articles qui sont en rupture de stock et puis là, moi, au niveau de ce qui m'intéresse, c'est qu'ici, je vois, bah, que je suis en rupture au niveau de mes articles, heu, qui vont passer, lundi prochain et du coup, je vais voir, d'où vient le problème et sur quelle, matière première. Donc là, je vais mettre en évidence mon stock de composants sur le premier niveau. Voilà. Donc là, je m'aperçois que c'est le pignon. Au niveau de celui-ci, je vais aller analyser, donc là, je suis sur mon stock prévisionnel, donc je vois qu'évidemment je baisse et que je suis en rupture à partir du jeudi.
Donc là, je pourrais déjà cliquer sur mon article, et c'est ce qu'on va faire pour aller voir justement mes appros. Voir si, au niveau de mes appros, est-ce qu'il y a des appros qui vont arriver ou pas? Donc là, ce que je m'aperçois, donc première ligne, j'ai ma consommation qui se fait au fur et à mesure. J'ai tout en bas mon stock prévisionnel qui est du coup en rupture à partir du 12 et puis là, en fait, au milieu, j'ai 2 lignes d'appros, appros fermes et prévisionnels. Donc là, dans ce cas-là, en fait, j'ai que des appros fermes. Ce que je m'aperçois, c'est qu'en fait, le 13 novembre, j'ai un appro qui arrive, mais évidemment un peu trop tard par rapport justement, à mes ordres de fabrication. Donc là, 2 possibilités, soit, je vais appeler, je peux voir déjà au niveau de ma rupture la liste de mes OF, qui prend, cette matière première, d'accord? Donc je vais pouvoir aussi, heu, cautionner ou décaler les OF que je souhaite prioriser ou pas. Et puis ensuite, je vais pouvoir aussi, voir au niveau, de mon sous-traitant ou de mes sous-traitants, de voir, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je peux avancer, le délai avec le sous-traitant? Est-ce que je peux faire appel à un autre sous-traitant? Ou est-ce que finalement, bah, non, je vais pas pouvoir faire et du coup, je vais devoir caler mon opération? Donc c'est-à-dire, je vais devoir la caler au 13 novembre. Donc là, je vais pouvoir directement caler mon opération au 13 novembre. Donc là, c'est un manque matière et là, du coup, à ce niveau-là, j'ai plus de rupture matière. Donc avec, le décalage de cette opération, du coup, je suis bien au niveau de ma matière, impeccable. Par contre, évidemment, au niveau de mon tour, ça m'a engendré un trou que soit je peux combler manuellement, je peux prendre une opération comme on a fait tout à l'heure au niveau du collaborateur, soit relancer un ordonnancement et de voir si j'arrive justement à combler ou pas, ce le trou que m'a engendré mon calage. Donc là, c'est l'ordonnancement se fait et là, du coup, ce qu'il me fait, c'est qu'en fait, il retrouve d'autres opérations et qui consommaient cette matière première et qui va justement me générer une rupture. Donc comme on a vu tout à l'heure, si je reviens sur la couleur, j'ai encore 3 opérations à traiter pour justement, ne pas avoir de rupture de matière. Donc c'est là l'importance d'avoir cette rupture, c'est que réellement je peux anticiper en avance, avant que ça remonte dans l'ERP, de voir que j'ai des ruptures matière au niveau de ma planification de production. Donc si on revient du coup, de ce qu'on a vu, à l'instant, c'est qu'on a vu la partie, moyen long terme. Cette partie moyen long terme, elle vous permet quoi? Elle vous permet justement de lisser votre charge, sur un hori à la semaine et sur un horizon, on va dire, de 4 de 4 mois à 12 mois, d'accord? Selon les entreprises ou même plus, hein. Une fois que le lissage est fait avec des décisions surtout habituellement de sous-traitance ou de prise en compte des intérimaires, on va pouvoir valider un plan, et ensuite au niveau du court terme, bah, là, on va vraiment pouvoir piloter la production avec les aléas de la production, de tous les jours. Donc on va pouvoir maintenant passer aux questions-réponses. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions au niveau de notre, plateforme. Alors écoute, Alexis, je ne sais pas si ouais, tu es en moi train j'ai de les reçu lire en déjà? direct là 2 questions sur mon profil. Il y a une première question qui est: est-il possible dans votre logiciel de mettre une contrainte d'outillage? Donc j'imagine que c'est pour, en plus des machines, c'est qu'est-ce qu'on met en termes d'outillage, serrage et outils de Au coupe, niveau des outils mœurs, par de... exemple? Voilà, exactement. Alors, oui, on peut prendre en compte tout à fait dans le logiciel Hortemps, la contrainte d'outillage. Cette contrainte d'outillage, en fait, c'est en effet, dans des secteurs, ça va être, de l'outil, d'autres, ça va être, tout ce qui est, pour de l'injection, ça va être, des moules, des carcasses de moules aussi, des inserts. Et ça, en fait, en termes Hortemps, en fait, on appelle ça des ressources limitées. Jusqu'à, on va dire, jusqu'à mai, de cette année, on utilisait les ressources limitées, qui était, bien pratique. Cette ressource limitée permettait justement de dire: «Bah, j'ai une capacité de 2 ressources».
donc de 2 outillages et cet outillage, je l'utilise pour telle opération. Dès que je passe sur cette opération, je consomme cette ressource limitée. La contrainte était que, finalement cet outillage aussi, de temps en temps, il passe en maintenance et de temps en temps aussi, j'augmente sa capacité parce que je décide de racheter, une ressource supplémentaire. Donc maintenant, depuis, mai dernier, on va pas utiliser les ressources limitées, mais on va utiliser des ressources secondaires et au niveau de ces ressources secondaires, on va être capable de gérer, un calendrier de capacité et du coup, de mettre, justement l'achat de nouveaux outillages et la maintenance, de nos outils. Et Hortems, lui, va lisser la charge, durant l'ordonnancement, de ces ressources secondaires. Donc du coup, quand on parle de ressources secondaires, ça peut être des ressources secondaires, donc d'outillage, mais ça pourrait être, d'autres choses, hein. Alors justement, il y a une deuxième question qui semble liée, hein. Monsieur Vaxeller qui demande: peut-on prendre en compte les contraintes opérateurs? Alors en effet, c'est pas des choses qu'on met habituellement en place, au tout début, selon les données du client. La partie la plus flagrante, c'est quand on fait quand on est sur des ateliers d'usinage où justement habituellement, en fait, on a des régleurs, qui sont vraiment, qui ont été formés pour ça et on en a peu. Et si on prend un exemple, on va peut-être avoir que 2 régleurs pour, une trentaine de machines et ces régleurs, eux, travaillent à la journée et nos machines, elles, travaillent en 24/24 parce que ce sont des commandes numériques avec des embarreurs. Donc du coup, il y a pas de souci à ce niveau-là. Donc là, en effet, on va pouvoir, créer une qualification régleur, et puis, la nommer, donc mettre vraiment les noms des gens pour, justement, prendre en compte, la personne quand est-ce qu'elle est là, en journée et aussi quand elle est en congé de déterminer qu'elle n'est pas disponible. Et Hortems, du coup, va, après l'ordonnancement, prendre en compte, ces régleurs pour justement décaler, les opérations, qui demandent du réglage. Oui, voilà. On touche au but là. Il nous reste quelques minutes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser maintenant, hein, via l'onglet questions. Là, vous avez la possibilité sur la plateforme My4D de prendre rendez-vous avec Jérôme ou avec moi si vous voulez aller un petit peu plus en détail sur certains sujets. Hein, n'hésitez pas, surtout. Là, on a été très ravis avec Jérôme de vous accompagner. Donc, on a vu cet après-midi, hein, avec Jérôme, la partie vraiment granularité haute, avec à l'année, au mois, comment on peut répondre à des situations et des fluctuations de contraintes sur la production. On est descendu au niveau semaine et jour, toujours avec Hortem sur la partie ordonnancement. Et puis, on va aller à 15h10, là, dans 10 petites minutes, avec Hervé Philibien. Vraiment, on va encore descendre en granularité. On va arriver vraiment à l'heure, à la minute sur la partie fabrication avec une solution qui s'appelle SolidCam et qui est complètement intégrée à SolidWorks. Donc ça va nous permettre effectivement, hein, de regarder au fur et à mesure de la granularité, du plus grand maillon jusqu'au plus petit maillon, comment on peut répondre à des situations fluctuantes comme on a aujourd'hui avec le Covid. Voilà, je crois qu'on touche au but. Il faut juste, pour ceux qui souhaitent poursuivre, changer de session. Elle est à 15h10, donc vous avez le temps d'aller tirer un café, passer aux toilettes si vous voulez, faire une petite pause. Et puis on se retrouve dans 10 minutes maintenant sur la prochaine session. Maïka, donc ça sera SolidCam avec Hervé Philibien. Voilà, donc on vous souhaite une bonne après-midi. On vous retrouve nombreux sur la session de 15h10 et merci de votre participation. À bientôt. Merci à tous, à bientôt.